matin, je suis déjà dehors, je vais rejoindre mon hôtel mais j'ai pas pris le même chemin, du coup je déambule dans les rues. Là je suis dans un quartier où il y a plein de rues, des impasses avec plein d'hôtels, mais je vais trouver. Ça y est, je suis dans ma chambre. Je vais vous filmer après le riad. C'est super beau, vraiment. Waouh, c'est un riad qui a été rénové, je trouve, de façon harmonieuse. C'est très beau, c'est grand, c'est super. Donc la chambre, en fait, elle me plaît beaucoup. En bas, c'est une Sénégalaise qui m'a accueillie, très gentille, très douce et très calme. Et elle m'a dit qu'en fait, j'avais réservé une autre chambre qui donne de l'autre côté, mais comment dire, qui a un balcon, mais qui donne sur la rue en fait où on arrive, là où j'ai filmé en bas donc le riad, et c'est évidemment bruyant. Et son collègue hier m'avait dit qu'il y avait juste cette chambre, donc voilà. Et elle me dit ah voilà, est-ce que vous êtes fumeuse, tout ça. Je dis bah non, enfin elle me parle d'histoire de bruyant et tout. Je dis bah oui, mais votre collègue m'a dit qu'il y avait que celle-là. Et est-ce que vous en avez une autre? Elle me dit oui. Du coup elle a dit mais elle est calme, mais par contre il n'y a pas de vue. Je dis c'est pas grave, je vais regarder. Et elle m'a emmenée jusqu'ici, et en plus enfin en fait ça me plaît mieux parce que bah, comme elle est faite, elle est plus grande, mais c'est pas la question. Je trouve qu'elle est plus, elle fait plus typique, elle est vraiment jolie, et même la salle de bain elle a une petite fenêtre que l'autre n'avait pas. Donc je vais vous faire un petit tour avant d'aller un peu dans l'hôtel, dans le riad. Donc ça c'est la porte. Il y a un très grand lit. Donc la fenêtre effectivement qui n'a pas de vue, mais il y a un joli clair obscur et moi ça me convient juste pour dormir. Et j'aime beaucoup comme est faite la chambre. Voilà, un petit coin salon. Il y a un bureau, je crois que l'autre en avait aussi, mais bon. Voilà, et puis la salle de bain que je trouve vraiment bien parce qu'elle est, voilà, elle a une fenêtre. Donc voilà, toilette, lavabo et douche à l'italienne. Très jolie. Voilà pour ma chambre. Alors il est transparent. Donc moi je vais au troisième parce qu'en fait je suis au deuxième, mais il faut faire tout un truc pour aller au deuxième. On doit aller en ascenseur, en escalier. Voilà.
super contente. Alors là je suis sur la terrasse qu'on vient de voir, tout au bout panoramique. Je viens de discuter avec le serveur, enfin l'employé là qui m'a guidée, qui s'appelle Ibrahim, un Guinéen. Très gentil lui aussi, il m'a dit qu'il vivait là depuis quelques années, il a un petit appartement. Il était sur Essaouira et puis après il est venu ici pour trouver plus de travail. Et puis on a parlé du niveau de vie, tout ça. Donc j'ai dit combien tu payes pour l'appartement. Il paye 150 €. Et le salaire minimum est à 300 €. Donc voilà, bah, ça correspond. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien, je vais continuer à faire un petit tour de l'intérieur là pour voir. Je vais retourner plus loin vers où il y avait la piscine et puis le restaurant et la vue. Bon, la piscine, effectivement, comme m'a dit la jeune à l'accueil sénégalaise, c'est plutôt une pataugeoire. Bon, mais c'est pas grave. C'est tout moi, j'en peux plus ma chambre. Me voilà revenue de mon labyrinthe. Maintenant je vais m'activer pour travailler le plus possible parce qu'il faut que je sois prête à 6h30 pour aller au hammam. A plus tard. Alors je suis partie manger tout à l'heure, j'ai pas pris ma caméra, je suis pas allée loin, j'ai trouvé un petit restaurant sympa qui faisait inspiration marocaine et libanaise, et j'aime beaucoup libanaise. Donc voilà, je suis allée, les serveurs, le personnel était très sympa. Il y avait comme souvent dehors ce que j'appelle un rabatteur qui était sénégalais. Mais bon, j'étais déjà en train de regarder la carte, donc j'y serais allée de toute façon, mais du coup on a parlé un petit peu et tout ça. Ça fait 3 ans qu'il est là, donc apparemment il y a pas mal d'Africains qui sont là pour le boulot. Donc je suis allée tout en haut, il y a beaucoup de restaurants aussi avec panoramique, une terrasse tout en haut, donc j'y suis allée, il n'y avait que des Français, enfin que des Européens, des touristes. Voilà, une petite table très sympa, donc j'ai mangé, c'était délicieux, donc j'ai pris un jus de fruits et légumes mixés, j'ai pris une espèce de, je sais pas plus comment ça s'appelle, mais c'était comme une galette kebab végétarienne fourrée à plein de trucs, c'était délicieux. Et puis j'ai pris un dessert parce que j'avais encore un peu faim et je voulais essayer, et j'ai pris une pastilla chocolat banane. Bon, le chocolat c'était Nutella, écœurant au possible et c'était un peu, mais bon c'était pas mal et je voulais essayer, donc j'ai pas pris en photo, du coup je prends là pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà, en fait, bon, à la place des fraises, bien sûr, c'est banane et un peu de Nutella. C'est des petites épaisseurs comme ça faisait une tour qui avait au moins 6, plus grande que ça, au moins 6-7 étages. C'est comme de la, je sais pas, de la crêpe, mais dure, comment dire, ouais, comme un biscuit croustillant. Et puis donc, au début, c'était marrant parce que j'avais mes fourchettes couteau et je savais pas comment entamer ça. Donc les Français rigolaient, ils disaient bon, bonne chance, on va pas vous regarder. Et puis après j'ai demandé à la serveuse, moi là elle parlait anglais, donc elle parlait anglais et elle m'a dit, en fait elle m'a montré, on peut prendre comme ça chaque épaisseur et puis on mange. Je m'en suis foutue un peu partout. Voilà, c'était c'était l'aventure, cette petite tour très sucrée, très sympa. Voilà, sinon j'ai remarqué donc les Marocains qui sont ici, là, qui travaillent pour le tourisme. Il y a ceux qui parlent que français. Je sais pas qu'est-ce qui est majoritaire. Je crois quand même que c'est ceux qui parlent français. Il y a ceux qui parlent anglais. Apparemment comme elle avait l'air de mieux parler anglais. Elle était très très sympathique. Je lui ai laissé un petit pourboire, c'est la première fois. Et puis, bah sinon il y a ceux qui parlent les deux. Voilà. Donc là j'ai des problèmes de connexion avec l'hôtel, mais ça va mieux. J'ai avancé un peu sur des trucs, mais j'ai énormément de retard. Donc j'ai écrit à mes clients que bah ils sont cool en général, hein, ils comprennent. Je leur demande un délai, on s'arrange. Enfin il y a tout un système à faire. Et voilà, parce que là je pense que je vais
commencer un peu celui que je vais finir aujourd'hui, mais je sais même pas parce que dans 1 heure je pars pour mon... Ah, je suis contente pour ma séance de gommage, hammam, massage et voilà. Et sinon, quoi d'autre? Je suis super contente d'être dans cet hôtel. Bon, c'est un peu bruyant et en plus ils font des travaux et puis c'est pas très bien insonorisé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vais me préparer. Demain je repars sur Essaouira. J'ai regardé un peu pour les horaires de bus. Voilà, et puis il y aura peut-être encore du changement sur Essaouira. Vous verrez la suite à plus tard. Ok, je vais à mon rendez-vous. Il y a un monde fou, on peut à peine marcher. Bonjour, j'ai rendez-vous. Vous avez rendez-vous? Oui. Alors je vais me déshabiller, mettre tous mes habits là-dedans, mettre un sous-vêtement jetable et ensuite le peignoir. Et ça c'est un gant, je ne sais pas ce qu'elle va faire avec. C'est une espèce de string.
voici dans ma chambre. Je viens de manger, c'était très bon, même si j'ai pas pu finir. C'était un couscous végétarien et le jus, c'était délicieux. C'était un jus d'avocat. C'était onctueux, je sais pas comment ils font ça, mais exquis. Même pas besoin de prendre un dessert avec ça. Il y a un bruit d'enfer là, il y a un bruit de gens dans les restaurants, presque comme si c'était à côté. Enfin, c'est vraiment pas du tout insonoriser. Le charme de l'ancien. Voilà, mais je pense que ça va aller. J'ai mes bouchons d'oreille et puis je suis super fatiguée. Il est 11h20. On dirait que c'est 2h du matin. Je suis crevée. Ça m'a fait un bien cette séance là au hammam. Alors je vais vous raconter un peu. Un truc de fou. J'avais jamais fait ça. Et je m'attendais pas à ça en fait. Donc le hammam, j'ai filmé un peu après coup. Et j'ai malheureusement pas pu filmer la salle même d'hammam. Ah punaise, c'était vraiment trop bien. Le hammam, pour ceux qui connaissent pas, comme moi, c'est une pièce en longueur, pas très grande, toute pavée de pierres qui sont très chaudes. Comment expliquer? Alors on est juste en sous-vêtements jetables. Et la fille en fait alors on s'assoit sur un siège qui est tout est mouillé en fait dans la pièce, hein, et elle nous verse de l'eau chaude partout sur la tête. Enfin c'est trop marrant. Voilà, après elle me savonne. J'étais toute seule, hein. Elle me savonne avec donc du savon noir. Après il y a des moments où elle laisse poser, elle sort un peu, elle revient, je me rappelle plus. Donc elle re-rince. Ensuite elle passe alors je sais plus, je crois que c'est une boue, je sais plus laquelle. Alors pareil, là je reste à peu près 5 minutes dans la vapeur, il y a un jet de temps en temps qui sort et à un moment j'étais complètement comme dans le blizzard, je voyais plus rien, j'étais tout en sueur, c'était super. J'adore cette sensation et beaucoup plus que la chaleur sèche du sauna. Personnellement je supporte mieux celle du hammam. Voilà, et après elle rince encore. Voilà, entièrement, debout, etc. Même les cheveux, elle a fait un shampoing. En tout, ça a duré une demi-heure, mais j'ai pas du tout vu passer. J'ai adoré, mais je m'attendais pas du tout à ça. Donc, à refaire. Sinon, après ça, donc dès que je suis sortie de cette pièce surchauffée, même en peignant, j'avais super froid. Je suis vite allée descendue dans la pièce de massage. Heureusement, la fille m'a recouverte d'une serviette. Alors après j'ai été massée pendant 1 heure, c'était le paradis avec une jolie petite musique, une petite lumière tamisée. En plus donc par celle que je voulais qui s'appelle Samira, qui m'a fait les pieds, très gentille. Voilà, donc je voulais plus me réveiller, je me suis dit j'aimerais bien rester sur cette table, mais bon fallait bien sortir de là. Et après elle a terminé par donc j'ai aussi filmé les pieds, la couleur. Le vernis. Je vais y arriver. La couleur que j'ai choisie. Voilà, donc j'ai pas l'habitude d'avoir les pieds comme ça, je le fais jamais. Le vernis, et c'est vrai que c'est super joli. Donc voilà, je verrai si je continue ou pas. Ah, c'était extraordinaire. Sinon, j'ai aussi acheté de l'huile d'argan pour cosmétique. J'en ai acheté une pour moi, parce que voilà, pour la peau. J'en ai acheté pour quelqu'un qui m'en a demandé, qui a de la peine à en trouver. Donc apparemment, je sais plus si je l'ai dit dans les vidéos, il y a de la peine, en tout cas à certains endroits, notamment en Suisse, à trouver de l'huile d'argan. Je sais pas pourquoi, alors qu'ici, c'est une production principale et il y a des milliers d'arganiers. Donc je comprends pas pourquoi c'est si difficile d'en trouver en Suisse. Bref. Et puis j'en ai pris aussi une pour mon fils qui a des fois des problèmes de peau. Donc apparemment c'est très bon pour la peau. Donc je lui ai pris voilà un petit flacon de 100 ml en verre, 50 dirhams, 5 €. C'est vraiment pas cher du tout. Parce qu'en fait c'est une huile qui est, je crois que, qu'est-ce que j'ai lu là-dessus, c'est la plus rare du monde. Et il faut quelque chose comme 38 kg du fruit pour produire 1 litre d'huile. Donc évidemment c'est pour ça que c'est cher. Voilà, ça emploie beaucoup de monde au Maroc, et puis donc c'est un arbre endémique qu'on trouve qu'ici et dans une certaine région. Voilà, je vous fais un petit cours. Dans une certaine région, je sais plus où, je crois entre Agadir et Essaouira, enfin c'est pas partout au Maroc,
et Marrakech, je crois par ici, une espèce de... une seule région. Enfin bref, voilà pour cet arbre, qui d'ailleurs a des piquants très forts. Moi je me suis fait, dans ma séance Indiana Jones, là dans le canyon, je me suis pas mal fait griffer. Et voilà, et c'est aussi il y a les chèvres qui vous avez dû voir aussi peut-être sur les vidéos, qui grimpent carrément dans les buissons, dans les arbres, des araignées. Bah elles mangent ça quoi, elles mangent les feuilles, les fruits. Et je ne sais plus quel animal encore en mange. Bref, voilà la parenthèse du petit cours. Pour quelqu'un de fatigué, c'est pas mal. Bon voilà, elle m'a lavé les cheveux et tout, donc là ils sont tout comme un caniche et j'aime pas du tout. Je verrai comment j'arrange ça demain, on verra. Bref. Voilà pour cette séance, trop top, franchement faudrait que j'y refasse. Je sais pas si ça existe des centres comme ça exactement de ce style marocain en France, mais faudrait que ça existe si c'est pas le cas, parce que c'est vraiment, c'est trop bien quoi. C'est encore mieux que juste le massage, parce que il y a tout ce qui va avec, il y a le service, on est aux petits soins, ils nous servent le thé, il y a la déco, c'est hyper important la déco je trouve. Ça fait un peu palais des mille et une nuits quoi, oriental et tout, magnifique. Voilà. Alors sinon que dire, là je suis un peu énervée parce que j'ai donc terminé, en fait j'ai commencé hier la première vidéo de mon voyage en camion, donc la numéro 5, voilà depuis, si vous allez regarder, vous avez dû la voir, mais donc je l'ai fini, ce matin je l'ai fini, j'ai rajouté la musique, et toute l'après-midi, je n'arrête pas de vouloir la télécharger donc sur YouTube, et pourtant j'ai encore trouvé un truc pour la réduire, donc au lieu de 2 gigas elle fait plus que 400 mégas, mais il y a une connexion super merdique dans l'hôtel, ils ont 5 réseaux et pourtant en fait ça arrête pas de sauter, donc je m'absente, je me suis absentée pendant 3 heures au sauna hammam, c'était toujours à peu près à 83%, enfin bref, j'ai dit bon super ça avance pas, j'ai vu que c'était déconnecté, en fait ça se refout, la connexion elle saute, elle se refout sur un autre réseau tout seul et qui marche pas, enfin voilà, que c'est pas connecté, donc là j'ai remis, là j'ai surveillé, je suis allée manger, de nouveau ça s'est arrêté à je sais plus combien, 87, en plus ça met 87, ensuite je regarde ça met 86, c'est vraiment fatigant quoi. Donc voilà, toute la journée avec ça, et du coup je pensais qu'elle serait en ligne aujourd'hui, et là il est 11h30 et toujours rien, je suis dégoûtée. Et si ça continue, je vais tout arrêter et puis refaire, je pense que ça reprendra où c'est, à Essaouira, parce que c'est juste pas possible. Voilà, voilà. Et sinon, oui, c'est bizarre, elle était, en plus j'étais contente, elle était 99%, elle allait être terminée, pouf, c'est revenu en arrière, 83. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça déconne complet. Voilà, c'est laborieux pour cette vidéo que vous avez maintenant depuis évidemment découvert, mais là, quand je vous parle, voilà, elle n'est pas encore sortie. Et c'est tout, je vais me détendre, je vais lire, j'ai vraiment très sommeil et mon lit va être bienvenu. C'est dommage qu'il y ait tout ce bruit, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même bien dormir. Et puis c'était, oui, je suis allée donc au restaurant d'ici, tout en haut là de l'hôtel, parce que voilà, je me suis dit je suis là, je vais y aller. C'était bon, je me sentais dans une ambiance pas spécialement marocaine mais plutôt européenne, hein, avec beaucoup de, il y a aussi beaucoup d'Espagnols finalement à Marrakech, donc que des touristes. Et voilà, c'est super bruyant, il y a une musique un peu de discothèque moderne, pas terrible. C'est très fatigant, mais bon voilà, c'est pas grave, hein, je suis sur place et puis voilà. Allez, bonne nuit. Bon, il suffit que j'en parle, comme par hasard je vois que la vidéo est enfin, au bout de 8 heures ou je sais pas combien, enfin terminée. Donc il était temps, hein. Ah, enfin.